Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir de votre côté, de son côté, du côté de la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc sur le plan énergétique, alors pour la première personne, s'il vous plaît, on ne va pas sauter. On va regarder. Hop. Donc, pour la première personne, point de vue énergétique, on demande de se ressourcer et de déculpabiliser. Là, avec l'ordre des faits, c'est vraiment ça. On demande à cette personne, alors vous verrez, vous saurez vous positionner sur un côté ou un autre, mais là, on demande clairement à cette personne de se reposer. C'est comme si elle avait besoin de reprendre des forces. On va regarder en face quelles énergies on a pour la personne en face. Pour la personne en face, on a Aigle Marine et Lys Blanc. Et pour l'autre personne, on lui demande de suivre le courant et de se détacher. Elle est dans une énergie de détachement et donc qui la pousse à se laisser porter par le courant, à laisser faire les choses. C'est retrouver un équilibre au niveau émotionnel aussi. Et là, c'est un besoin de... Pour la première personne, c'est plutôt un besoin de s'ancrer dans le moment présent, c'est-à-dire être dans ce qu'on fait ou se reconnecter à la créativité, à des choses qui ne vont pas demander de mentaliser ou de travailler le cerveau, mais justement vous voyez, comme le dessin, etc., qui est vraiment quelque chose de pratiquement inné, vous voyez. Donc sur le plan énergétique, voilà, d'un côté, et ça va un peu avec les énergies actuelles, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, les énergies sont très fortes, très puissantes. Donc là, il y a beaucoup de lâcher prise et beaucoup de ce besoin de se reposer. C'est normal. Hein. Donc ça va avec l'énergie. On va prendre ce jeu pour voir. J'ai pas regardé au niveau du lien. L'énergie du lien. On n'a pas demandé. S'il vous plaît, l'énergie du lien. Donc l'énergie du lien, il y a une énergie de vide. C'est comme si on n'arrivait plus à comprendre ce qui se passe dans la matière. C'est voilà, comme si il y avait un grand vide. Voilà. Comme je vous disais avec les énergies, il peut y avoir cette sensation de je comprends plus rien. Je comprends plus ce qui se passe, pourquoi, comment. Voilà. Et ça vient de l'éclatement de l'ego un peu. C'est aussi une vidange de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez pu potentiellement libérer. Voyez, il y a ce grand vide. Ce grand vide est nécessaire, il va être remplacé par autre chose. Mais là, c'est comme s'il y avait eu une grosse libération sur le lien. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc, on va regarder avec ces cartes-là pour voir ce qu'on peut nous dire de supplémentaire. Hop. Donc, pour la première personne, qu'est-ce qu'on pourrait me donner de plus sur se reposer? Nous avons la carte du guérisseur blessé, le pissenlit. Ce que je vous disais, là, il y a eu des grosses guérisons parce qu'en plus, on a Chiron sur la carte et donc qui est vraiment lié à la guérison des mémoires
des souffrances internes, des blessures internes. Donc, et nous avons aussi Jupiter donc, qui parle d'expansion. Donc c'est vraiment guérir pour justement renaître là, avec cette carte. Pour la première personne là, avec se reposer, pour moi c'est il y a quelque chose qui est en train qui s'est passé. Là il y a eu une grosse libération et là il y a beaucoup de fatigue. Hein. Vraiment beaucoup de fatigue et il faut prendre le temps et surtout ne pas culpabiliser de prendre ce temps-là. Voilà. Pour l'autre personne, s'il vous plaît. Donc on avait suivi le courant, c'est aussi en image avec le lâcher prise. C'est comme si voilà, elle est dans un lâcher prise, un détachement, on lui demande de se détacher ou peut-être qu'elle est en train de se détacher. Qu'est-ce qu'on pourrait me donner de plus par rapport à l'autre personne pour me donner un complément? Nous avons l'action, l'ortie et la prévoyance avec Oka. Je vous montre les cartes. Donc, là, avec action, on a Mars et on a Pluton. Là, il y a une transformation au niveau du masculin qui est en train au niveau de la réalisation, qui est en train d'être transformé. Sur l'autre, nous avons Vénus et nous avons Uranus. Donc là, c'est l'amour ou plutôt l'intériorité, vraiment ce qu'il y a de plus profond en nous. Ouais, c'est lié à l'amour avec Vénus, mais il y a justement, on plante de nouvelles graines et on pose des actions différentes là. Et c'est pas la première guidance que j'ai dans ce sens-là. On change la façon de poser des actions. Là, il y a un grand changement. Donc, avec suivez le courant, c'est comme si on disait à cette personne, voilà, lâche prise, laisse faire et pose tes actions en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu ressens, vraiment. C'est ça que je ressens. Donc, on va regarder, si vous pouvez, sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le lien? Sur le vide. Un complément d'information, s'il vous plaît. Hop. Nous avons harmonie avec Vénus. Ouais. Avec l'Achillée. C'est ça. Ce vide est nécessaire pour retrouver l'harmonie sur ce lien. Il a fallu vraiment ce gros nettoyage là sur ce lien. Et derrière, nous avons le guérisseur psychique, donc avec la Lune et avec Neptune. Donc, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est inconscient et tout ce qui est au niveau des idéaux, il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui se passe et on a les phases lunaires. Hein. Donc avec la pleine lune qui arrive, c'est si vous n'avez pas déjà ressenti ces énergies-là, ce sera peut-être des énergies à venir. Hein. Donc voilà. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît?
la personne que vous avez dans le cœur. On parle de conflits, de disputes. Alors, il a pu y avoir des conflits, des disputes avec cette personne. Et on parle de réconciliation. Alors, est-ce que... Ouais. Et est-ce que c'est d'actualité ou c'est pas encore... Non, c'est pas ça. Là, il y a eu des conflits, des disputes, oui. Et là, il y a une des deux personnes qui souhaite se réconcilier. Là, il y a... Ouais, c'est bien ça. Il y a une des deux personnes. Ouais. Parce qu'il y a, un désir entre vous et il y a cette alchimie qui est entre vous, qui vraiment vous attire l'un à l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Oups. Allez, celle-là, elle a volé. On parle de relations toxiques. On parle de relations toxiques. Et de blocage de l'immaturité affective. On va regarder, d'en savoir plus. D'un côté, j'ai une personne donc qui est rentrée, vous êtes chamaillé avec votre autre, vous êtes disputé parce que justement vous aviez peur de l'avenir, vous aviez il y a une instabilité sur le lien qui fait que vous n'étiez pas du tout rassuré par rapport au devenir de cette relation. Vous ne savez pas où c'est que vous allez et ça vous a vraiment voilà, mis dans des peurs. Mais pourtant, vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. C'est ce que je perçois. Mais par contre, là, il est certain qu'il y a, chez la première personne, il y a un conflit intérieur. Il y a justement, par rapport à ces peurs de l'avenir, il se cache quelque chose derrière. La peur, c'est vraiment qu'il y a derrière une mémoire qui est rattachée à cette peur, cette insécurité. Hein. Et ce serait bien d'aller voir parce que c'est vraiment ça qui... là, on a le mauvais œil, mais c'est ça qui plombe la relation aussi. Hein. Ça affecte votre relation. Et sur la réconciliation, c'est comme si il y avait un conflit à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette réconciliation ou pas? Enfin, vous voyez, il y a quand même cette difficulté, ce conflit mais ça, c'est dû vraiment aux peurs. Hein, qui vous, justement, ces peurs vous impactent tellement mentalement que ça peut vous aussi provoquer des comportements qui vont provoquer les disputes et les séparations. Donc vraiment, c'est à en tenir compte. Hein. Alors, je vais en prendre une autre pour voir le conflit intérieur. Ouais, mais voyez, sur le conflit intérieur, c'est parce que là, il y a attente et solitude. C'est comme si j'ai l'impression que pour la première personne, cette personne, elle attend, elle est dans les attentes. Elle est trop dans les attentes et elle se sent seule, elle se sent pas bien. Et moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'essayer justement de remplir
cette solitude en s'occupant d'elle-même ou de lui-même pour justement ne plus avoir renvoyé ça énergétiquement. Parce que quand il y a de l'attente, ou qu'on se sent seul et on a besoin que l'autre remplisse un peu ce manque, vous voyez, cette solitude intérieure, c'est jamais bon. Et énergétiquement, la personne en face, si elle sent ça, et si elle a une blessure telle que le rejet, elle va fuir. C'est comme si elle va se sentir prisonnière, elle va se sentir étouffée. Vous voyez, du moins là, c'est ce que je perçois dans les cartes. Mais c'est justement, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des insécurités par rapport à la notion d'amour. Du donner-recevoir, qui me vient à l'esprit, mais c'est ça, c'est une peur de ne pas avoir à l'avenir tout l'amour que vous avez besoin, voyez, pour... là, c'est comme si je sentais une personne qui a besoin de remplir son vide et c'est l'autre qui doit remplir ce vide-là. Et là, c'est là qu'il y a l'erreur, c'est que ça doit être nous-mêmes qui remplissons ces vides. S'il y a des vides, c'est qu'il y a des besoins qui n'ont pas été comblés. Donc à nous de prendre soin de nous-mêmes, de s'apporter de l'amour et de l'attention et du temps. Voyez, on va regarder de l'autre côté sur les relations toxiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors vous saurez vous positionner d'un côté ou d'un autre. C'est la position qui vous parlera le plus. Alors sur la relation toxique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ouais, il y a des relations toxiques de l'autre côté parce qu'il y a une immaturité affective. Une immaturité affective et on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin et on n'arrive pas à communiquer bien. C'est comme un enfant, voyez, comme un enfant et qui a besoin d'amour et donc qui va chercher par tous les moyens d'obtenir de l'amour et de l'attention. Et c'est en surenchérissant, c'est-à-dire à celui ou à celle qui va me donner plus d'amour, plus d'attention, alors sous diverses formes. Il y a certaines personnes qui vont aller combler ce manque-là par des relations charnelles, par exemple, parce que c'est ça qui me vient. Mais la personne qui cumule justement des relations éphémères avec différents partenaires, c'est parce que justement, pour elle, elle se nourrit de ça, parce que chaque fois, elle se sent désirée. Et plus elle se sent désirée par diverses personnes, plus elle se sent aimée, plus elle comble ce vide à l'intérieur. Mais en fait, arrivé à un moment où c'est que elle s'aperçoit que ça comble rien du tout. Hein, c'est qu'une illusion. Et elle est tout le temps en train de courir et tout le temps en train de fuir aussi. Vous voyez? Donc, alors, sur les blocages d'immaturité. En tout cas, il y a un changement sur ces relations toxiques avec le déplacement, le déménagement. Pour moi, je le vois comme un changement. Ouais, il y a des changements. Sous la relation toxique, on a le déplacement, le déménagement. Et pour moi, c'est en référence à un changement, justement. On part pour autre chose.
Ça y est, c'est comme si voilà, la personne elle avait compris que c'était pas bon, c'était toxique pour elle. Excusez-moi pour le bruit. Euh, mais c'est ça. Et sur le blocage de l'immaturité affective, il y a la gestation de nouveaux projets. Oh, on a envie d'autre chose. Ça y est, il y a quelque chose qui a été compris. Ouais. Parce que derrière, on a le blocage du principe féminin. Donc, c'est comme si la personne s'était aperçue que, effectivement, il y avait un problème. Excusez-moi pour les toutous qui aboient. Forcément, quand on s'approche de la maison, on aboie. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, il y a la tromperie, ben oui. Cette personne, elle s'aperçoit que, ben voilà, elle s'est trompée. Elle s'est trompée et elle a porté beaucoup de masques. Elle a fait comme si, mais en fait, le fond du problème est bien plus intérieur et bien au niveau du féminin. Vous savez, on a tous un féminin et un masculin, mais vraiment au niveau de la polarité féminine, au niveau de son intuition, de sa sensibilité, tout ça. Et pour moi, elle a caché jusqu'à présent et elle a essayé d'obtenir au cours de diverses relations toxiques et éphémères, justement un semblant de cet amour, cette sensibilité, etc. Mais en fait, elle s'aperçoit que non, pas du tout. Au niveau du lien, s'il vous plaît. Hop. Alors, au niveau du lien, on a la vérité, la communication claire, et nous avons les blocages des dettes karmiques. Donc, pour moi, ça va... sur le lien, il y a une énergie quand même de communication claire. On a envie de se dire la vérité, les vérités, et ce qui va certainement amener justement un déblocage de ces dettes karmiques, de ces mémoires karmiques, pour moi. Quand les deux prennent conscience à un moment donné de ce qui se passe réellement, qui sont ancrés dans le moment présent et qui voient bien les liens qui se font. Et là, on est clairement là-dedans. Et là, il y a une personne qui s'aperçoit que vraiment, voilà, les relations éphémères, etc., les relations toxiques, voilà, ça cache effectivement un autre mal-être. De notre côté, là, voilà, il y a une personne qui affronte ses peurs, qui est en train justement d'affronter ses conflits intérieurs. Alors bien sûr, ça la met dans de la solitude, mais pour moi, il y a une évolution, hein, voyons. Oui, il y a l'abondance et la prospérité, donc il y a des choses qui avancent. Hein. Et du coup, l'énergie du lien, elle se transforme. Donc, ces deux personnes-là, j'ai l'impression que justement, elles ont eu une prise de conscience toutes les deux, on l'a vu. Il y a au niveau du lien, énergétiquement, un grand vide et des choses qui bougent. Hein. Donc, pour moi, là, il y a une énergie de vouloir vraiment avoir une communication claire, se dire les vérités, et justement, ça va débloquer des mémoires qui sont en lien avec la personne, quoi. Pour moi, c'est pas un lien d'aujourd'hui. Hein. Il y a autre chose. Hein. Donc, s'il vous plaît, une conclusion. Ouais, ben la conclusion, c'est libération de blocage, des blocages. Donc pour cette relation, pour moi, là, il y a une libération des blocages.
et il y a blocage de la mémoire émotionnelle. Donc moi, au niveau de la mémoire émotionnelle, donc peut-être on va avoir du mal à exprimer tout ça lors de cette communication, mais ça va venir. Il va y avoir des choses qui vont être dites et exprimées pour moi. Voilà. On va prendre quelques messages conseils pour un côté de l'autre. Hop. Dans sa carte. Donc, alors, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc voilà, on vous dit de faire preuve de gratitude envers ce que vous avez, ce que vous vivez. Voilà. Des fois, rien que de reconnaître, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger dans mon assiette, je suis entourée, je suis pas... Voilà, de prendre conscience de ce qu'on a, des fois, ça fait relativiser les choses. Et de l'autre côté, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, de l'autre côté, on demande à la personne d'avoir du courage. Et pour les deux. Et sur le lien, je dirais, il y a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, les choses et la solution émergent. Mais en fait, c'est ça. C'est chacun. Une fois que dans les relations comme ça, qu'il y a un lien sacré, je dirais, une fois que les deux personnes sont conscientes des choses et qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles savent dire et assumer, voilà, j'ai réagi comme ça parce que je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée, mais c'est vrai que je comprends que ça m'appartient, c'est une blessure qui m'appartient et j'y travaille dessus. Mais après, voilà, je suis capable de te dire, j'ai besoin de passer des moments avec toi, j'ai besoin de me retrouver avec toi, etc. Mais du moment qu'on exprime et on prend sa part de responsabilité, voilà, ok, j'ai effectivement été impulsif ou impulsive à ce moment-là, je le reconnais, je prends ma responsabilité, et etc. Mais c'est ça, hein, c'est surtout dans les liens sacrés, c'est nécessaire. C'est un travail qui est très dur et qui demande aussi justement de revenir à soi et de revenir dans son intériorité et après de prendre ses responsabilités, de l'assumer, d'avoir ce courage et d'être soi, d'être soi-même et d'exprimer voilà, tout ce qu'on pense. Voilà. Voilà pour la petite guidance. J'espère que vous aurez pu avoir vos réponses. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et votre écoute. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous.